pour comprendre le mécanisme vibratoire de la création, de ce qui se dissimule derrière, il faut premièrement avoir de la sagesse. La sagesse est très importante. C'est avec la sagesse, selon le verbe, qu'on sait que tout ce qui était disposé, que ce soit les astres dans le soleil, la lune, les étoiles, maintenant dans le visible, il y a les saisons, il y a en gros les températures, ainsi de suite. On sait que c'est avec la sagesse, la force qui a placé cela, avait mis cela avec sagesse. Le hasard n'a rien à voir là-dedans. Donc, premièrement, pour comprendre le mystère de la création, il faut la sagesse. Et la sagesse, maintenant, vous pousse à avoir le discernement. On va discerner que derrière ce qu'on est en train de voir, ce dont on est en train de pénétrer avec les yeux de la chair, il n'y a pas de là la chair, pas de là les cieux visibles. C'est ça le discernement qui nous permet de discerner cela. Et pour cela, il faut avoir la science et la réflexion. Parce que si c'est sagesse, discernement, la science et la réflexion ne sont pas ensemble, vous aurez du mal à pénétrer le mystère de la création. On va aller dans Proverbes, chapitre 8, au verset 12 à 14. Dans Bible, la seule version authentique, il est dit ici, « Moi, l'entité de sagesse ». Donc, lors de la création, il y avait des entités qui étaient derrière, qui ont participé à la création, qui étaient même là, avant même que la création du visible ne débute. Là où l'esprit d'âme humain plonge tout simplement dans le néant. Parce que comme les revues des scientifiques vous disent, avant il n'y avait rien, c'est-à-dire avant l'explosion, avant le Big Bang, il n'y avait rien inimaginable pour l'esprit humain. Ils vous disent que avant c'était le néant, et que le néant, c'est-à-dire c'est ce grand trou noir glacial intersidéral. Ils vous disent que le néant a toujours été, le néant est éternel selon les scientifiques et beaucoup d'autres formes de croyances. Mais on vous apprend ici que lors de la création, même avant cette obscurité, c'est-à-dire cette grande obscurité, avant le néant, il y avait déjà des formes de vie par-delà les cieux qui étaient en train de se mouvoir. Et une de ces entités va se présenter et va raconter en tant que témoin ou témoine de ce qui s'est produit cet instant. Dans Proverbes chapitre 8, verset 12 à 14, moi, l'entité de sagesse, c'est-à-dire l'entité de sagesse, je ne me sépare point de l'entité du discernement, virgule, et je suis avec l'entité de la science et l'entité de la réflexion. Il y a point. La crainte du respect qui est due à Tété est la haine de l'anti-vérité, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je désapprouve. Donc l'entité de sagesse va désapprouver l'orgueil, va désapprouver l'ignorance, c'est-à-dire l'arrogance, le mal, la bouche perverse. C'est ça l'entité de sagesse. Parce que l'Oba, l'unique créateur, a créé toutes ces choses, tout ce que vous pouvez contempler, c'est-à-dire dans l'immensité de l'univers, avec la sagesse. Donc la manifestation de la sagesse. Et derrière cette sagesse, il y avait l'entité de sagesse. Dans Proverbes chapitre 8, au verset 22 à 30, toujours dans la Bible, il est dit ici, la manifestation de la volonté de Tété m'a aussi manifesté, entre parenthèses, envoyé au commencement de son activité dans le plan visible. Là, c'est le début de la création. Le monde n'est pas venu par une explosion. L'univers n'est pas venu par le Big Bang. Mais c'est une connaissance, c'est une sagesse, c'était la science, le discernement, l'intelligence. Lors de la création, on voit comment le monde est construit. Parce qu'il y a des bases. Quand on contemple une maison, quand on voit une architecture, on sait que derrière l'architecture, il y a des personnes qui ont pensé. Il y a des gens qui ont calculé. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance. L'architecture ou bien les gratte-ciel n'arrivent pas toute seule comme ça, c'est-à-dire tout seul. Vous devez comprendre que derrière, il y a une analyse, il y a la science, il y a la sagesse, il y a la connaissance, il y a le discernement, il y a la réflexion, il y a l'étude pour pouvoir créer quelque chose, c'est-à-dire pour pouvoir construire quelque chose de grandiose. De même que le monde ou la création tout entière a aussi été créée
par une intelligence suprême. Or, cette intelligence était manifestée. Comme je dis ici dans Proverbes chapitre 8 au verset 22 à 30, c'est ici, c'est l'entité de sagesse qui va se manifester. La manifestation de la volonté de Tété m'a aussi manifesté, c'est-à-dire envoyé, au commencement avec un C majuscule, de son activité dans le plan visible, avant les entités les plus anciennes manifestées dans la non-existence. Ça veut dire que avant l'entité de sagesse, avant l'entité de la réflexion, avant l'entité du discernement, avant l'entité de force, de la science, ainsi de suite, il y avait d'autres entités qui ont été manifestées bien avant ces entités, mais dans le grand ordre des choses, donc dans l'existence du non visible. Mais quand cette entité de sagesse apprend, vous dit ici, ou explique, vous initie, va vous introduire que elle était manifestée dans le plan visible, c'est-à-dire semi-visible, avant que le visible ne soit, elle était manifestée lors de la création, au moment où on devait créer l'univers et les multivers, et tout ce que vous pouvez peut-être contempler. Avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible, j'ai moi aussi été établi, c'est-à-dire avant l'éternité connue, non pas l'éternité, c'est-à-dire non pas l'entité de l'éternité. Donc, l'entité de sagesse vous apprend qu'elle était établie, donc envoyée avant l'éternité connue. Mais dans sa réflexion, dans son initiation, dans ses phrases, elle va donner notre révélation parce qu'elle est l'entité de sagesse. Elle va révéler que derrière l'éternité, il y a l'entité de l'éternité. Mais sauf que l'entité de l'éternité vient avant l'entité de sagesse. Dès avant le commencement connu, avant les multivers et avant l'origine de la terre. Et à point. Je fus enfanté. Non, je fus manifesté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Donc, avant que l'eau, par la manifestation de sa volonté, ne crée votre plan visible, cette entité-là, en gros, premièrement, l'entité de sagesse, va expliquer qu'elle était déjà là. Elle était déjà en place avant le grand océan, avant les arbres, avant la faune et la flore, le début même, l'instant même. Cette entité était déjà là. Mais sauf qu'elle n'était pas seule. Elle était avec d'autres entités qui ont participé à la création du monde visible, des multivers, de ce que vos yeux de la chair ne peuvent pénétrer dans cette réalité. Je fus manifesté quand il n'y avait point d'abîme, virgule, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existaient, je fus manifesté. Il n'avait encore fait ni l'univers, ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Il y a point. Maintenant, quand on va poser la question à un scientifique, ou tout simplement à des personnes de savoir, avant l'univers, il y avait quoi? Parce que pour les scientifiques, l'univers s'arrête tout simplement, les astres, la Voie lactée, bon, l'océan d'étoiles, ainsi de suite, et que le grand trou noir, vide intersidéral, ce n'est pas pour eux l'univers, c'est le néant. Mais sauf que l'entité de sagesse vous apprend que ce soit l'univers, les astres, tout ce qu'on peut voir ou apercevoir dans l'immensité de l'univers, et même ce grand trou noir, ce néant, cette entité a été manifestée. Donc, il y a une vie avant l'univers. Il y a une vie avant les multivers. Et cette entité était déjà là. Lorsque la manifestation de la volonté de Tété disposait les cieux en forme de cercle. Donc, voici la seule version Bible vous explique qu'au début de la création, il y a eu la notion des multivers. Il n'y avait pas que l'univers connu,
donc d'âmes, il y a des multivers qui existent. Donc, quand les scientifiques viennent vous expliquer, vous parlez des trous noirs, vous parlez de la théorie des cordes. Les initiés savaient déjà cela, vu que les entités avaient donné cette révélation. Et la révélation, c'est révéler l'action de ce qui se passe par-delà les yeux de la chair. Donc, l'entité de sagesse dit ici, lorsque la manifestation de la volonté de Tété disposait les cieux, et non le ciel, mais les cieux en forme de cercle. C'est pour cela que quand vous prenez une pierre ou un caillou, vous allez au bord d'un lac, au bord peut-être d'une rivière, ou tout simplement à la mer ou l'océan. Vous jetez la pierre dans l'eau, vous allez voir, bam, ça tombe et ça va faire ce qu'on appelle, on va dire, l'onde de choc, en forme de cercle, de cercle, de cercle, de cercle. Les gens vont se poser la question de savoir pourquoi, quand on jette, pourquoi c'est pas carré, pourquoi c'est pas rectangle, pourquoi ça va reproduire des formes de cercle et de cercle. Parce qu'au début de la création, on avait déjà placé ce mécanisme-là. C'est pour ça que l'entité de sagesse dit ici, lorsque la manifestation de la volonté de Tété disposa les cieux, et on sait que les cieux, c'est toujours de l'eau au départ. Parce que l'eau, c'est dans plusieurs matières. Le vent, les nuages, c'est toujours de l'eau. Mais sur d'autres températures, sur d'autres formes d'existence. Tout est fait à base d'eau, dans le plan visible. Donc, l'Oba, par la manifestation de sa volonté, va disposer les cieux en forme de cercle. Dans cette eau-là, en forme de cercle. C'est en cela où, comme je dis, on lance une pierre, c'est les cercles qu'on va voir. Parce qu'on verra les cercles, parce qu'il y a l'empreinte de la création dans cette eau-là. L'eau vous révèle que c'est comme ça qu'on l'a touché au début, le mangamba, l'eau du début, l'eau primitive. Quand on l'a touché, il y a eu l'empreinte, il y a eu le code génétique dans cette eau-là. Donc, la marque, c'était le cercle. Et l'eau est là pour vous dire que c'est le cercle qui était au départ. L'eau est là pour vous enseigner. Le mouvement de l'eau vous enseigne par rapport quand on jette la pierre et ça fait plusieurs cercles. Et plusieurs cercles vont aussi symboliser les multivers. Parce que s'il n'y avait qu'un seul univers, ça allait faire, on va dire, un seul cercle ou bien deux par rapport à la Terre aussi. Mais vu qu'il n'y a pas que la Terre, il n'y a pas que l'univers connu. Après l'univers dont vous pouvez voir là où il y a les étoiles, il y a d'autres univers, des myriades d'univers. C'est ce qu'on appelle les multivers. Et l'entité de sagesse, comme je dis, révèle cela ici. J'étais là en compagnie de l'entité du discernement. L'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Donc, c'est ce qu'on appelle les 7 entités du début de la création, dont on révèle ici. Pourquoi spécialement l'entité de sagesse? Parce que c'est avec la sagesse, il faut avoir maîtriser la sagesse, manifester la sagesse pour disposer les cieux tels que c'est, les astres, les nuages, les saisons. C'est la sagesse qui permet d'avoir cela. Pas la sagesse d'homme, pas la sagesse humaine. Non, ni la sagesse d'une simple créature. Mais c'est une sagesse qui est par-delà le voile. C'est pour cela qu'on vous dit ici que l'entité de sagesse, elle se manifeste, elle était là en compagnie de l'entité du discernement. Parce qu'il faut avoir un discernement avant de bâtir une fondation. Est-ce que c'est à cet endroit qu'il faut bâtir? Est-ce que la terre doit se placer là? Les astres, le soleil, la lune, les mouvements, c'est le discernement qui te permet de positionner tel astre à tel endroit. Et aussi les saisons doivent se manifester après. Il faut avoir le discernement. Mais avant cela, c'est la sagesse. Donc, ces entités se manifestent.
Et ensuite, il y a la science. La science, c'est toujours la connaissance et la réflexion, l'entité de la réflexion. Donc, on réfléchit. Non pas que Loba réfléchit, il est au-delà de la réflexion, il est au-delà de la pensée, il est au-delà de ce que vous pouvez imaginer ou ne point concevoir. Et ensuite, il y a l'entité de l'intelligence, l'entité de force, parce que l'univers, il y a plusieurs couches. C'est ce qu'on appelle les multivers qui ne vont pas s'effondrer entre elles-mêmes. La Terre, elle est placée dans le néant, c'est-à-dire dans l'immensité de l'univers. Les astres, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, ainsi de suite, sont aussi placés. C'est ce qu'on appelle la force. C'est pour ça qu'il y a l'entité de force pour témoigner. Et ensuite, il y a l'entité de justice. C'est la justice. Ce qui est juste. Nous sommes les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre. Donc, il y a l'eau primitive. Et on va tracer à la surface, en forme d'un cercle, pour former ce qu'on appelle le globe terrestre. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il disposa les cieux dans les hauteurs et régla au fond de l'océan le débit des eaux, ces entités étaient toujours là. Lorsqu'il donna une limite à l'océan pour que les eaux n'en franchissent point, c'est-à-dire n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. C'est pour ça que vous allez voir, on va dire l'océan, il y a des vagues, ça vient, ça part. Maintenant, des gens qui n'ont pas de connaissances vont vous dire, non, c'est le vent qui pousse, qui fait en sorte qu'il y ait des vagues, que c'est le vent qui fait en sorte qu'il y ait ce vent-là, qui est en gros le mouvement de l'eau dans l'océan, à chaque fois, ce bruit que vous entendez constamment. Non, puisqu'il y a 2 fois le vent, il est calme. Vous arrivez, vous ne sentez même pas le vent, mais il y a toujours le mouvement de l'eau. Parce que c'est une loi. L'eau est en mouvement. Et on va vous expliquer pourquoi. L'entité de sagesse donne la connaissance, donne la précision du mouvement de l'océan. Ça vient, ça part, ça vient, ça part constamment, sans s'arrêter, depuis des siècles. Avant même que l'homme ne soit sur la terre, avant même que les animaux ne puissent être là, il y avait toujours le mouvement. Il y a toujours eu le mouvement dans l'eau. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Et l'entité de sagesse dit ici, nous sommes les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible à cheminer. Cheminer, ça veut dire se mouvoir, ça veut dire marcher, se déplacer. Donc, pendant que les entités du grand ordre des choses se mettaient à se déplacer, c'est là où il y a l'empreinte, l'onde de choc, le code génétique, bam, dans l'eau. Et boum, l'eau commence à se mouvoir jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à cet instant, vous allez, même en Afrique, à Kribi, vous allez voir l'océan, parce qu'ils ont cette empreinte-là. Parce que ce sont les traces, les pas, les mouvements des entités qui ont cheminé sur cette eau-là. Bam! Au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour broder la terre, fonder la terre plutôt. Lorsqu'il a fermé les nuages dans les hauteurs et régla
au fond de l'océan les débits et c'est-à-dire de ces eaux, lorsqu'il donna une limite à l'océan pour que ces eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre. Lorsqu'il posa les fondements de la terre. Alors, je devins moi aussi. Moi aussi. En fait, quand il dit moi aussi, c'est-à-dire qu'il n'était pas seul. Je devins moi aussi comme un habile ouvrier, il y a virgule, dans un encharnement perpétuel, goûtant dans sa grâce première les joies éternelles. Bon, là, c'était avant un moment et aussi pendant la création. Mais sauf que, il y a, avant la création, avant l'instant même de la création, il y a eu d'autres entités qui se sont manifestées. Parce que beaucoup de personnes ne se sont jamais posé la question de savoir, ou bien ceux qu'on appelle les soi-disant pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, diacres, prophétesses, les pseudo-enseignants, vous parlez souvent qu'il y a le monde des cieux, dans le royaume des cieux, de ceux soi-disant Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. Il y a le monde spirituel et le monde des hommes. Comment se fait-il? Qui est le monde spirituel là? Là, je vais prendre un exemple avec ceci. Vous voyez? Le monde spirituel, admettons, là c'est le monde spirituel ici. Et on va créer le monde physique, donc la réalité du visible. On va créer la réalité du visible en fonction de ce qu'on appelle reproduit d'après le modèle, dans le reflet du spirituel. Si le spirituel est là, et là on manifeste le physique, mais le physique est manifesté à partir d'où? Il faut une base. Parce que s'il n'y a que le spirituel là, admettons tout, c'est le spirituel au départ, il n'y a pas le monde physique au départ, il n'y a pas les multivers au départ, tout c'est spirituel. Maintenant, le physique se manifeste où? Il faut qu'il y ait un support pour que le physique puisse se manifester. Parce que si le physique sort du spirituel, sortir, ça dit ça va forcément quelque part, dans un endroit. L'endroit là, c'est quoi? Si au départ, il n'y a que le spirituel,